Donc on va continuer les questions de l'atelier numéro 13. On va continuer par les tableaux croisés dynamiques. On a dit que c'est un outil très important d'Excel qui fait analyser les données selon des critères qu'on choisit. Donc on a une base de données. La base de données est un tableau qui comporte un ensemble d'équipes, les noms des vendeurs, les régions de vente, le nombre d'ordinateurs vendus et le nombre d'imprimantes. Pour créer un tableau croisé dynamique à partir de ces données-là, il suffit de sélectionner le tableau, ou bien la base de données, dans l'onglet Insertion, Groupe, Tableau, on clique sur Tableau croisé dynamique. Son rôle, c'est de simplifier l'organisation et la synthèse des données complexes dans un tableau croisé dynamique. On nous dit que vous pouvez double-cliquer sur une valeur pour afficher les valeurs détaillées incluses dans le total résumé. Donc, une fois cliqué sur le bouton, on a une boîte de dialogue qui s'affiche, qui contient des questions, ou bien c'est un assistant qui nous aide à créer ce tableau croisé dynamique et nous demande de sélectionner un tableau ou une plage. Donc la sélection, c'est pour le tableau qui contient les données. Et choisissez l'emplacement de votre rapport de tableau croisé dynamique, le nouveau tableau qui doit contenir l'analyse de ces données peut être dans une nouvelle feuille. Donc Excel va insérer une nouvelle feuille pour placer le tableau ou bien une feuille de calcul existante. Donc on a déjà préparé une feuille pour ce tableau, c'est la feuille TCD. Donc on choisit le deuxième choix, feuille de calcul existante, on clique sur emplacement, zone emplacement pour placer le curseur et aller dans la feuille TCD et cliquer sur une cellule pour placer le tableau. On valide par OK. Donc on a ici un tableau qui va être ici. On a ici le nombre de champs. Donc cette barre dans le volet droit qui contient les champs qu'on a dans le tableau, les colonnes, lignes, filtres et la valeur. Donc on peut choisir, on va voir maintenant la question pour savoir le tableau qu'on veut créer. Donc on nous demande ici de créer un tableau pour le nombre d'imprimantes vendues par région et par équipe. Donc on va créer un tableau comme celui-là qui contient les régions et les équipes et ce qu'on veut calculer par rapport à la région et l'équipe qui est le nombre d'imprimantes. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de déplacer les champs demandés. Donc ici dans les colonnes, on va placer, dans les lignes, on va placer les équipes. Donc je vais cliquer et déplacer les équipes vers les lignes et les régions vers les colonnes. Et ce qu'on a à calculer, ce sont les imprimantes. On va les déplacer vers le champ valeur. Donc on a ici un tableau qui comporte les données à analyser. Donc on a ici des équipes. L'équipe 1 a vendu 6 imprimantes au centre, 5 est, le nord il a vendu une, il n'a rien vendu au sud, et le total des ventes de l'équipe 1 est 12. Donc on a ici des données importantes qu'on ne peut pas savoir par le premier tableau. Donc on a également le total de chaque région, on a total centre, total est, total nord et total sud. Oui, on a le détail de chaque région. Ça veut dire que c'est 23 qui sont les équipes qui ont vendu ces 23. L'équipe 6 a vendu 4. L'équipe 5 n'a rien vendu au centre, etc. Donc ce sont des données très importantes. Si on veut d'autres détails sur, par exemple, ce total 23, il suffit de double-cliquer sur ce 23, on a une feuille qui s'insère qui contient le centre et les vendeurs qui ont vendu au centre et les équipes, leur équipe et également le nombre d'imprimantes pour chaque. Donc on va continuer par la question suivante.
Donc ici, dans la question 3, on nous demande de créer un tableau pour le nombre d'ordinateurs cette fois, vendus par région et par équipe. Donc dans le même tableau, on peut changer, donc il est dynamique, on peut changer n'importe quel champ, on le déplace, on élimine. Donc ici, on va changer le nombre d'imprimantes par le nombre d'ordinateurs pour savoir les mêmes colonnes et les mêmes lignes, mais cette fois on calcule le nombre d'ordinateurs vendus. Donc pour la question suivante, on nous dit de créer un tableau pour le nombre d'ordinateurs vendus par région et par équipe. On va ajouter les noms. Donc ici, pour savoir, donc on a ici l'équipe 1 a vendu 14. Pour savoir qui a vendu ces 14 ordinateurs dans le centre, on doit déplacer les noms et les placer après les équipes. Donc on a ici 14 a été vendu pas uniquement par le vendeur Abbasi, et ces 3 ordinateurs vendus par l'équipe 2 au centre ont été vendus par Kabiri a vendu 2 ordinateurs et Selwan a vendu un ordinateur, etc. Donc c'est un outil très important dans l'analyse des équipes, l'analyse des ventes et d'autres informations. Donc on a également la question suivante, créer un tableau pour la moyenne d'ordinateurs vendus par région et par équipe et par nom. Donc ici on a la moyenne, au lieu du nombre on a la moyenne. Donc pour changer la fonction du somme vers la moyenne, il suffit d'aller clic droit sur la somme d'ordinateurs, clic droit sur la somme d'ordinateurs et on choisit le bouton paramètres du champ de valeur et on choisit la fonction moyenne ou somme ou nombre au maximum, etc. Donc vous voyez que les données ont changé. Donc ici on avait 14, maintenant on a 7. 7 c'est la moyenne des ventes de l'équipe 1 d'ordinateurs dans le centre, etc. Donc pour changer la fonction, il suffit d'aller cliquer sur la moyenne, paramètres du champ et changer la fonction soit ici, soit analyse de outil de tableau croisé dynamique et on cherche les paramètres du champ. Donc on cherche paramètres du champ et on choisit la fonction qu'on a. C'est donc ici pour afficher ou masquer ce tableau. On a d'autres boutons très importants qui ont une relation avec l'analyse des données. Donc ici on a paramètres du champ dans l'onglet, dans le groupe champ actif, paramètres du champ et on change la fonction. Donc on peut transformer ces données en un graphique croisé dynamique. Pour changer les données en graphique, il suffit de cliquer sur le bouton graphique et choisir le type de graphique qu'on veut et valider par OK pour transformer les données qu'on a ici dans le tableau en un graphique. Donc on peut éliminer par exemple les noms. Donc vous voyez que le graphique est également dynamique comme le tableau qu'on a auparavant.